L'intelligence artificielle est déjà tout autour de nous. Dans le téléphone, dans le moteur de recherche de notre ordinateur, on la trouve partout. Bonjour, je m'appelle Lia Shape, élève du CE3H à Pythagore Junior. Je vais partager avec vous mon métier de demain, ingénieur en IA. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce métier. J'ai choisi ce métier déjà parce que c'était le métier de mon père et de mon frère. Ils m'ont inspiré à devenir un ingénieur en IA quand je serai grande. Qu'est-ce qu'un ingénieur en IA? Un ingénieur en IA est un ingénieur spécialisé en intelligence artificielle. L'ingénieur spécialisé en intelligence artificielle associe deux grands types de sciences, les sciences dites humaines et les sciences de l'ingénieur. Les sciences dites humaines comme la psychologie, sociologie et l'ergonomie, et les sciences de l'ingénieur comme les mathématiques appliquées, informatique et réseau. Son objectif est de développer des outils simulant l'intelligence humaine à partir de sa compréhension de ce qui fait la spécificité de l'homme dans sa manière de penser et d'agir. Il prend ensuite en compte ces éléments dans la conception d'un programme informatique complexe et novateur en fonction des possibilités offertes par la technologie employée. L'intelligence artificielle est déjà tout autour de nous, dans le téléphone, dans le moteur de recherche de notre ordinateur, dans les voitures et dans les maisons. On la trouve partout. Elle nous aide à accomplir les tâches répétitives et complexes que nous sommes bien contents de lui confier. C'est un assistant pratique au quotidien. Pourquoi parlons-nous tant de l'IA? Ces dernières années, l'intelligence artificielle a beaucoup progressé. Elle est même devenue experte dans certains domaines. Elle est maintenant capable d'exécuter des tâches sophistiquées grâce aux instructions que les ingénieurs programment. Ces instructions sont appelées des algorithmes. Comment ça marche? Grâce aux millions de radios qu'elle a visionnées, une intelligence artificielle bien programmée peut guider les médecins à identifier la fissure d'un os. Grâce aux millions de diagnostics qu'elle a analysés, elle peut guider les médecins dans le suivi de leurs patients. Elle peut aussi conduire une voiture, traduire un texte, piloter un satellite, vous donner le meilleur itinéraire ou suggérer une chanson qui vous plaira à coup sûr. L'intelligence artificielle est un mélange de mathématiques et d'informatique. Ce n'est pas de la magie, mais bien des calculs. Prenons l'exemple d'une voiture autonome. Une IA est capable de conduire une voiture toute seule, à condition qu'un ingénieur programme les commandes utiles pour passer les vitesses, freiner, reculer et les règles du code de la route. Rappelez-vous, ces instructions sont appelées des algorithmes. Il faut aussi que l'intelligence artificielle apprenne à distinguer l'élément de la voiture qui ne change pas. La voiture a des roues, des vitres, des portes, elle roule sur le sol. Et ce qui change, la couleur, la forme, la vitesse, la taille de la voiture. Elle se crée alors un gabarit voiture qui l'aide à distinguer les éléments qu'elle rencontre sur la route. C'est un bon début pour un conducteur novice. Rappelons aussi que l'IA n'est jamais fatiguée et ne regarde pas son téléphone en conduisant.